Dans l'actualité internationale maintenant, l'épouvantable cruauté de la Russie. C'est ce que dénoncent les membres de l'OTAN dans un communiqué à l'issue du sommet qui s'est réuni pendant 2 jours à Madrid. Même pas peur, Vladimir Poutine fustige dans une interview à la télévision l'impérialisme des pays occidentaux alors que les États-Unis comptent renforcer leur présence militaire en Europe et notamment dans des États baltes comme la Lituanie. C'est justement depuis la Lituanie qu'Europe 1 vous fait vivre cette crise depuis le début de la semaine. Direction ce matin la frontière avec l'enclave russe ultra militarisée de Kaliningrad. Reportage dans la plus petite ville de Lituanie, Panmun, où la situation s'est tendue depuis le début de la guerre. Notre envoyée spéciale, Caroline Baudry. Je me suis réveillé un matin, il y a un mois, et j'ai vu cette lettre. Un immense Z rouge et noir, symbole de l'invasion de l'Ukraine, est peint sur un bâtiment. Un drapeau russe flotte à côté. Virginius, debout dans son jardin, observe les terres de Poutine à moins de 500 mètres, juste de l'autre côté du fleuve. Je me suis demandé s'il voulait nous effrayer. J'ai voulu peindre une paire de fesses sur le mur de ma maison. Que voulez-vous répondre d'autre à ces idiots? Ma sœur vit en face, on n'est pas d'accord. Elle supporte Poutine et pas moi. S'il y a une attaque, je ne partirai pas. Je me cacherai dans la cave. Un pont métallique relie les deux rives. Les véhicules ont l'interdiction d'y circuler depuis plusieurs mois. La guérite qui délivrait des visas est aujourd'hui fermée, raconte Monica. Elle sert des soupes de betterave dans l'unique café du village quasi déserté. Avant, j'allais parfois à Kaliningrad. Même si j'étais autorisée à y retourner, je n'irais pas, ça fait peur. Au début de la guerre, les gens qui vivent ici étaient effrayés. Mais maintenant, c'est comme s'ils étaient habitués. Il arrivera ce qu'il arrivera. Certains habitants de l'enclave russe passent le poste frontière à pied pour acheter téléphone ou ordinateur en Europe. Elle raconte qu'une fois dans son café, ils se font très discrets, craignant pour leur propre sécurité. Panémouné, Caroline Baudry, Europe 1.